Débloquons le pays le 10 septembre prochain. Ce message, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Il s'agit d'une potentielle mobilisation d'ampleur pour contester les restrictions de budget voulues par le gouvernement. Mais alors, d'où vient cet appel et peut-on s'attendre à une mobilisation aussi importante que celle des Gilets jaunes? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. Les premières références à cette mobilisation remontent au mois de mai selon l'AFP, mais c'est depuis juillet que l'initiative a gagné en visibilité. Lancé sur la messagerie chiffrée Telegram, le mouvement a depuis pris de l'ampleur et les appels à la grève se sont également retrouvés sur Facebook, X ou encore TikTok. Aujourd'hui, une multitude de groupes s'est emparée et rassemblée autour du mouvement et appelle donc à des actions de toutes sortes le 10 septembre prochain. La plupart parlent même d'un blocage total du pays sous la forme d'une sorte de confinement. Les appels au rassemblement et aux grèves classiques sont faits, mais d'autres formes de mobilisation sont aussi évoquées, comme le fait d'arrêter de consommer ce jour-là, de boycotter les paiements par carte bancaire ou encore d'occuper des lieux publics comme les préfectures ou les mairies. Mais alors, pourquoi vouloir se mobiliser à la rentrée? Eh bien, tout est parti des orientations du gouvernement pour le budget de l'année 2026 qui ont été officiellement présentées par le Premier ministre François Bayrou en juillet. Cette orientation du budget, ce sont des propositions et des pistes de travail qui visent à définir et structurer les priorités économiques, sociales et budgétaires de l'État pour l'année. Ce n'est donc pas un texte définitif, il peut encore être modifié, mais il doit être voté d'ici la fin de l'année à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'année dernière, c'était d'ailleurs ce texte sur le budget qui avait fait l'objet d'une motion de censure, ce qui avait poussé l'ancien Premier ministre Michel Barnier à démissionner au mois de décembre. Mais là, donc, c'est François Bayrou qui a présenté ses pistes pour le prochain budget de l'État, avec l'objectif de réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies. Sauf que ce qui pose problème à de nombreux Français, et surtout à ceux qui comptent manifester le 10 décembre, c'est que ce texte vise notamment à supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, mais aussi à geler les retraites et les prestations sociales. L'idée, c'est donc de maintenir ces prestations sociales au niveau de l'année 2025, sans augmentation, même en cas d'inflation, donc de hausse générale des prix. Alors, on va pas revenir en détail sur chaque mesure, puisque c'était déjà le sujet d'une autre vidéo, le lien est en description, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ça doit encore être voté par le Parlement avant d'entrer en vigueur. Et au-delà d'être critiqué par de nombreux Français, ces potentielles restrictions sur le budget sont aussi critiquées par l'opposition. La France insoumise, mais aussi le Rassemblement national, ont déjà affiché leur volonté de censurer le gouvernement et donc de mener à la démission de François Bayrou si ce budget n'est pas modifié d'ici le vote. Niveau politique, justement, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et plusieurs responsables du parti ont apporté leur soutien à l'appel à tout bloquer le 10 septembre dans un texte paru dans la Tribune dimanche. Le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Olivier Besancenot notamment a aussi apporté son soutien au mouvement dans un communiqué publié ce lundi 18 août. De son côté, le Rassemblement national ne s'est pas encore clairement positionné sur le sujet. Interrogé par France Inter, la députée RN Edwige Diaz a souligné que son parti, je cite, ne s'improvise pas par